هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Aujourd'hui, on va faire un petit rappel, un petit cours sur sommes-nous vraiment prêts à une vie de sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi cette assise? Parce que ces temps-ci, là, j'ai j'ai un peu de discussion. J'ai eu pas mal de discussions avec certains frères et j'ai trouvé un peu ça déplorable. J'ai trouvé ça un petit peu. Ça m'a un peu attristé du fait que c'est des sujets qui reviennent à chaque fois par rapport à ce qui se passe avec nos frères, les, euh, les moments difficiles qui passent en Palestine, partout dans le monde. Et là, il y a un grand appel au boycott, par exemple, de certains produits qui sont directement financés pour l'armée israélienne. Et tu vois certaines personnes qui te disent que le boycott, ça sert à rien, hein, le boycott, ceci, là, ça n'aura pas d'impact, tout ça, blabla. Et moi, je trouve ça assez alarmant pour différentes raisons. Concrètement, est-ce que le fait de boycotter va faire que la guerre va s'arrêter? J'ai envie de te dire, oui, c'est vrai, non. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que on est devenu des musulmans défaitistes. On est tellement devenus défaitistes que on n'a même pas l'engouement de se sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que par exemple, je donne l'exemple du boycott. Le fait que tu boycottes certains produits, tu boycottes certaines boissons. Mais en fait, c'est toi-même qui restes en accord avec tes principes. Ce n'est pas forcément pour avoir un résultat dans la dunya ou autre chose. C'est déjà que toi, tu te mets une autodiscipline. Tu te sacrifies, tu ne veux pas participer de près comme de loin à la turpitude ou être la cause enfin, d'être celui qui a aidé à ce qu'on pointe une arme chez tes frères et sœurs. Et normalement, juste ça, ça devrait te suffire. Et ça, c'est un constat qui malheureusement montre l'état dramatique de notre Oumma actuellement. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que on est devenu très, très défaitiste. Il y avait peut-être 15 ans, quand tu voyais des gens qui rentraient dans le dîn, ils partaient même comme ça, ils partaient étudier avec 100 euros, ils disaient, ah, je vais partir étudier, Allah, il va m'aider. Alors certes, avec du recul, beaucoup d'entre eux ont dit, ouais, si j'aurais su, j'aurais fait autrement, je me serais plus organisé, tout ça. Ça, c'est les aléas de la vie, c'était tes erreurs qui te font grandir et qui te rendent plus mature. Mais la Nia était Salima, l'intention était pure, et on peut parler de personnes qui veulent placer leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il y a une autre vague de personnes, des générations d'après, tu as l'impression qu'ils ont plus trop de conviction, tu as l'impression ils ont pas cette notion de sacrifice énorme, de cravacher pour avoir autre chose, pour avoir quelque chose. Tu as l'impression ils ont tout à portée de main. Et comme ils ont tout eu à portée de main, ils voient aussi le dîn de cette manière-là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à se sacrifier par conviction et de se contenter juste d'avoir la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plusieurs personnes, quand ils vont te dire oui, je fais ça pour Allah, je fais ça pour Allah, tu vas voir que l'œuvre qu'il va faire, eh ben, il y a un profit ici-bas. Donc tu vas toujours voir avec un engouement. Et de temps en temps, souvent à nous-mêmes, ouais, je fais ça pour Allah, je fais ça pour Allah. Mais en vérité, tu fais peut-être pas pour ton nez. Parce que tu sais qu'en faisant cette action-là, cela te ramènera des choses dans la dunya que tu veux. Et ça, faut faire très attention à ça. Pourquoi faire attention à ça? Parce que le fait que ton œuvre n'est pas purifiée, ça peut être cette même œuvre qui devient ta chute. J'avais, euh, je connaissais un frère, enfin un frère. Voilà, j'ai parlé avec lui. Je pense que c'était quand j'étais à tard, mais ça fait quelques années. Et le frère, il était koweïtien.
Et le frère, entre guillemets, bon, il faisait sa prière, tout ça, mais il était pas. Il y avait beaucoup d'actions qui me disaient qu'il avait des manquements là, par là. Il avait du mal à arrêter certaines choses, comme les des grands péchés. Et il me demandait conseil de comment pouvoir y remédier. Et au préalable, je l'avais laissé en parler. J'avais perçu quelque chose qui m'a début, je lui ai dit, c'est le fait que de temps en temps, ils vont faire des actions comme si c'était un drogue. Ok, j'ai envie de faire telle chose qui est haram, alors hop, je prends de l'argent, je fais aumône aux pauvres. C'est comme s'il il veut rassurer sa conscience que, bon, j'ai fait ça, mais j'ai ça à côté. Et ça, faut faire très attention à la subtilité, elle est un peu étroite. Comment faire pour ne pas, enfin, quels sont les moyens de savoir si on fait ça dans le but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'on on œuvre, et même si après il y a des bienfaits ici-bas, comme elle l'a promis. Mais nous, notre principale chose et la chose qui est vraiment auquel on est focus, c'est la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce que c'est juste pour satisfaire nos nufus? Comment on va différencier ces choses-là? Par exemple, Ibn al-Qayyim explique quoi? Il t'explique, c'est quand tu vois qu'une œuvre, une ibada que tu fais, quand elle est devant les gens, tu le fais d'une certaine manière. Et quand tu te retrouves seul et que personne ne le voit, tu le fais d'une autre manière. Exemple, tu pries, tu es avec tes frères à côté, tes sujouds, ils sont plus longs. Tu t'inclines, tu restes longtemps. On te voit dans une parfaite concentration. Et dès lors qu'ils sont pas là, tu négliges, tu fais très vite. Ta prière, c'est très très vite pour ceux qui même ne la délaissent pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive à des stades comme ça? Ça veut dire que quand c'est aux yeux des gens, tu œuvres. Quand tu es en cachette, là tu t'œuvres plus. Sachant que l'action faite en cachette est beaucoup plus méritoire. Ça, Ibn al-Qayyim, il a dit ça, c'est comme ça qu'on arrive à percevoir quelqu'un qui, son œuvre a encore besoin d'être purifiée. Quand il est devant les gens, il va exceller. Quand il est tout seul, il va négliger. Il oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, à plusieurs reprises dans le Coran, il a parlé du fait d'avoir un délaissement pour ce bas monde, d'avoir la notion du sacrifice. Par exemple, tu prends la sourate 87, versets 16 et 7, Allah il te dit, vous préférez la vie de ce monde, alors que la vie de l'au-delà est meilleure et qu'elle durera éternellement. C'est-à-dire qu'il explique que l'être humain de base, il convoitise la dunya. Il aime ça. Il aime ça. C'est pour ça que même dans la sourate 8, au verset 67, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, vous voulez bien de ce monde. Allah veut pour vous la vie future. Et quand tu prends ce verset, comment dire, c'est choisi au fait. Tu veux les biens de ce bas monde ou tu veux l'au-delà? Choisis. C'est pas tu prends les deux, choisis. Alors certes, Allah il peut te gratifier de ça, mais toi, en fait, c'est pas ton objectif. Quelqu'un qui, son objectif, il veut avoir 1 million d'euros. Et quelqu'un qui, ouais, si je suis un peu d'argent, je pourrais encore plus œuvrer, il va pas agir de la même manière. L'un, ça va être son obsession et son train de vie. L'autre, ça va être une option auquel il peut en passer. C'est pas la même chose. Et normalement, on doit purifier notre âme à être comme ça. Même ceux qui sont riches. Je connaissais un frère là qui était commerçant, alhamdoulilah, très généreux d'ailleurs, qu'elle a le récompense. Et puis un jour, il voyait que j'étais un peu étonné. Il avait fait de l'aumône à beaucoup de gens. Et il me dit, l'argent, c'est dans le pas dans le cœur. C'est-à-dire que lui, pour traiter et être sûr qu'il va pas changer d'intention, ou qu'il va avoir une attitude qui ne devrait pas être correcte, il purifie son âme comme ça en donnant, en donnant, en donnant. Pour qu'il se rappelle que l'argent, c'est dans les poches, pas dans le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque vous voyez dans le Coran,
Par exemple, dans la sourate 13, si je ne me trompe pas, au verset 26, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, ils ont joui de la vie de ce monde. Qu'est donc la vie de ce monde en comparaison à la vie dernière? Sinon une jouissance éphémère. Au fait, le truc, c'est que on est arrivé à des stades où on veut plus se sacrifier. Même quand on entend certaines personnes qui veulent faire la hijra, entre guillemets, tu vas voir que on va tomber sur un extrême terrible, c'est qu'il y a certaines personnes, ils veulent juste déménager. Ils veulent vivre avec le confort de la France dans un autre pays. Et si c'est pas assez le confort homologué, entre guillemets, tu vas voir la personne, elle va retarder son ibada. Ou alors qu'elle est prête à tout ce qu'elle a fait, mais elle veut, non, maintenant je préfère un autre endroit encore meilleur. Non, non. Et finalement, il reste toujours en France. Et je connais beaucoup de personnes qui sont tombées dedans. Mais c'est parce que lui, il a voulu quelque chose de la dunya en complément de ce que il a prétendu vouloir dans le dîn. Et c'est très dangereux. C'est sûr qu'il faut être extrêmement vigilant. Quand on parle par exemple de boycottage, t'éduques ton âme. T'éduques ton âme euh, à faire passer les priorités des choses. Même si j'aime telle chose à manger, la vie de mes frères, l'honneur de mes frères est plus important. Je boycotte. Je ne peux pas supporter l'idée que mon argent va aller, ne serait-ce un centime, pour qui sert à tuer mes frères et sœurs. Et ça, c'est quelque chose que on met dans l'ordre de l'éthique. Et c'est ce qui nous manque, l'éthique. Il est là le flou de notre communauté. On manque d'éthique. Allah, quand vous prenez le hadith rapporté qui est dans le recueil du Sahih Muslim, il est d'après Jabir ibn Abdullah, le prophète alayhi salam, il traversait le marché avec des gens autour de lui. Et il est tombé sur une carcasse de chevreau, une bête morte, qui est restée pendant longtemps, a été pourrie. Il le prit par une oreille, si vous voulez, la carcasse, et il a dit, lequel de vous le prendrait pour un dirham? Les gens, ils ont dit, mais attends, c'est une carcasse de cadavre, qu'est-ce qu'il me dit? C'est quoi? Attends. Et certains ont répondu, nous ne le voulons pour rien. Que pouvons-nous faire avec lui? Alors, le prophète il dit, vous aurez la voir, ce cadavre? Par Allah, vivant, il a déjà une malformation. N'en parlons pas quand il est mort. Et le prophète Sam, il a dit, bah, par Allah, le bas monde est pour Allah plus miséricordieux que ce cadavre d'animal pour vous. La vie, la dunya, ça passe, ça passe. Il y avait des choses qui étaient importantes pour toi. Désormais, tu vois que tu n'en as plus rien à faire. Il y a des choses que tu te rappelles peut-être il y a 5, 6 ans. Pour toi, tu étais prêt à faire des choses de fou pour pouvoir l'obtenir. Là, tu te dis, mais pourquoi j'ai perdu mon temps? Et toute la dunya, elle est comme ça. C'est adjib. Toute la dunya, c'est comme ça. Tu as ce sentiment-là de, ouais, j'ai fait ça, mais pourquoi j'ai fait ça? Et c'est les actions qui sont faites pour Allah subhanahu wa ta'ala qui te font pas rentrer dedans. Tu regretteras jamais de faire quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, même si tu n'en vois pas les fruits ici-bas. Et c'est sur ça qu'on doit s'éduquer. Parce que maintenant, les gens, quand ils font une bonne action, ils veulent en voir les fruits ici-bas. Or, par exemple, quand on prend le hadith Inamel Amel bin Niyat, les actions ne valent que par leurs intentions. Le prophète, alayhi salam, il a mis en avant celui qui émigre pour Allah et son messager n'aura comme récompense Allah et son messager. Ne pense pas que tu auras des voitures, ne pense pas que tu auras ceci, ne pense pas parce que t'es croyant. Non, tu as comme récompense Allah et son messager, et c'est bien plus précieux. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 8, il dit, ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et son messager, à ce qui donne la vraie vie. Ça qui te donne la vraie vie. Et c'est un goût qui est beaucoup plus savoureux que d'avoir toute la dunya de ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salam, pardon, si je ne me trompe pas,
Le hadith est rapporté par l'imam Tabarani. Il y a quelqu'un qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, Ya Rasulallah, indique-moi une œuvre qui, lorsque je l'accomplis, Allah m'aime et les gens m'aiment. Il lui a dit, ne convoite pas ce monde. Allah t'aimera et ne convoite pas les biens des gens. Les gens t'aimeront. C'est-à-dire que toi, si tu te soucies que d'Allah, les gens vont t'aimer pour ton authenticité. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde l'aimait. Et ses ennemis, ils avaient du respect vis-à-vis de lui. Ils savaient que ce n'était pas un menteur, c'est juste le kibr, l'orgueil. Mais quand on dit ne convoite pas ce monde, je ne dis pas de se priver des bienfaits qu'Allah a donnés, mais de mettre les choses à leur place. Voilà, si les frères, si on parle sérieusement, c'est pas la honte. C'est pas la honte. Est-ce qu'on vit pas une situation de honte? Pourtant, c'est des influenceuses qui parlent, qui condamnent ce qui se passe en Palestine. Tu vois qu'il y a certains frères des Tolébel, ils ferment leur bouche, ils ferment leur bouche. Tu vois certains imams, ils ont peur de parler. Tu vois certaines personnes qui ont peut-être une audience, ils ont peur de parler. Sinon, j'aurais des représailles. Mais c'est pas la honte. C'est pas la honte quand tu vois que c'est des non-musulmans qui sont ils sont outrés par cette situation et ils ouvrent leur bouche. Jusqu'à il y a le comédien la Fari, qui a fait un sketch sur ça où il dénonce le culot occidental. Mais c'est pas honte. On est devenu si faible qu'on n'a pas cette notion de sacrifice. On passe de compagnons comme Abu Dhar, qui, lorsqu'il s'est converti à l'islam, il va devant la maison sacrée. Il dit, moi, je dis, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qu'est-ce que vous avez dire après ça? Et tu vois les Quraysh qui sont venus, qui le frappent et il s'évanouit. Juste avant de faire cette action, il avait demandé au prophète, est-ce qu'on est dans la vérité, qu'on soit mort ou vivant? Le prophète, il a dit, Bala. Bien sûr, certes. Alors lui, il est parti dire ça devant la maison sacrée, devant la Kaaba, comme ça devant. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? C'est comme si toi, tu viens, à l'époque où on est, tu vas devant des sionistes ou tu vois des gens extrêmement islamophobes, tu dis, je dis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et qu'est-ce que vous allez me dire après? Et tu sais qu'il y a des armes, il y a tout. Toi, tu viens, tu proclames comme ça ton tawhid. On passe de ça à des gens qui ont juste peur de dire c'est pas normal ce qui se passe là-bas. Mais c'est pas la honte, mes frères et mes sœurs. Voilà, honte à nous. C'est pas scandaleux. C'est scandaleux. Voilà, moi, j'arrive pas, en fait. J'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre ça. C'est des non-musulmans qui sont horrifiés. J'ai vu une vidéo. Il y a des Américains et des Américaines qui vont au plein congrès pour dire stop, arrêtez votre massacre, c'est honte à vous. Et il y a des manifestants. Voilà, ça parle de boycott. Même tu as ton avis, c'est interdit. Mais est-ce que c'est le moment, ça veut dire qu'on n'entend pas pour condamner ce ce qu'on fait à nos frères, mais on t'entend pour dire que c'est pas, non, on n'a pas à boycotter. Mais c'est grave, voilà, c'est grave. Tout ça parce que t'aimes Coca. Parlons clairement, en fait. Tout ça parce que t'aimes Coca. Et que tu peux pas t'en passer. Il y a des gens, tu vas les voir. Wallah, j'ai vu ça de mes yeux. Hein. De mes yeux. Ils sont venus, c'était la Omra, c'était quelques années, ils sont venus. Et comme il n'y avait pas le confort qu'ils voulaient, ils sont repartis au bout de 3 jours. Ils étaient deux, ils sont partis au bout de 3 jours.
comme il y avait du monde, c'était pendant le Ramadan, voilà. C'était pas comme maintenant que les hôtels, ils ont poussé comme des champignons. Avant, c'était pas comme ça. Tu pouvais, vous êtes 6 dans la chambre, il y en a un, il dort par terre, mais celui qui dort par terre, il est heureux. Parce que lui, dans sa tête, il se dit, je dors par terre, mais c'est pour aller à la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ça m'est forcément bénéfique. Et il le faisait sans gêne. Là, maintenant, il y a des gens, au bout de 3 jours, ils se barrent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la notion du sacrifice, parce on veut de l'aisance en tout lieu et à tout moment, et peu importe. On n'est pas prêt à donner notre doigt pour l'élevation de notre dîne. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt à se casser le dos juste pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. Non, il faut que ce soit Allah il soit satisfait de nous et que je gratte un peu ici dans cette dunya. Dès lors que tu me dis que le fait de faire une action que Allah subhanahu wa ta'ala va aimer, mais ça va m'enlever un petit peu de ma dunya, là tu commences à parler, à chipoter, à parler mandarin alors que tu n'as pris aucun cours de mandarin. Voilà, mais c'est triste, hein. C'est triste. Quand on dit, ouais, il faut faire doigt pour nos frères et nos sœurs. Voilà, si elle nous montrerait, même ceux qui disent, faut faire doigt, faut se lever pour prier, faut prier pour nos frères et nos sœurs. Voilà, même si Allah il nous montre la comédie de notre communauté, voilà, on va pleurer du sang. On va pleurer du sang. On dit ce slogan et après on va dormir. Mais en vérité, on ne fait même pas doigt. Mes frères et mes sœurs, franchement, on est dans une époque, je vous le dis, c'est très, très grave. Voilà, on est devenu défaitiste jusqu'à ils vont te dire ça sert à rien. Mais non, mais si tu fais ça, ça sert à rien. C'est-à-dire, on veut le résultat. On veut pas être quelqu'un de principe. Est-ce que vous comprenez la différence? C'est-à-dire, tout ça, là, j'utilise ça pour faire la turpitude. Je ne veux rien avoir avec ça de près comme de loin. Ça s'appelle avoir de l'éthique. Mais le fait de dire, bah, je peux boycotter, pourquoi? De toute façon, ça va rien changer, en plus, ça n'a pas d'impact. Mais toi, ton but, c'est pas que ça. Ton but, le premier de boycott, c'est pas que c'est pas que ça change. Ton but, c'est de te désavouer par cet acte-là. Je ne te donne rien de ma part qui va te permettre de prospérer dans ton injustice. C'est tout. Et tu t'éduques toi-même. Ton corps à s'abstenir de ce qu'il veut pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça une vie, une vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de faire des choses que même tu n'as pas envie de le faire, mais l'amour que tu as pour Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, il est au-dessus de ça. Tu penses que les compagnons, ils voulaient quitter leur maison? Est-ce que tu penses les compagnons qui ont émigré de la Mecque à Médine, ils voulaient quitter leur maison, leur commerce, leur famille, leurs enfants? Tu penses qu'ils voulaient? Non. Mais par amour d'Allah, ils l'ont fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre le verset. Qu'ils iront au paradis. Parce que le sacrifice, il est grand. La récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala est grande. Et ça leur suffit amplement. Nous, ça ne nous suffit pas. Parce qu'en vérité, notre croyance, elle est limitée. On croit dans la bouche, mais dans nos actes, c'est pas en concordance avec ça. On pense même pas à 100% que ça va marcher. On n'a même pas de certitude. On n'a même pas de certitude. Qu'elle nous guide. Voilà, qu'elle nous guide. On est toujours dans un état d'esprit comme ça, moi, je pense que on vivra encore des années sombres. Tant on n'aura pas cette notion de sacrifice, cette notion de la priorité, même si ça doit m'affaiblir moi-même,
mais que ça élève la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, je suis prêt à le faire. Et ça s'éduque par des choses minimes. Et par exemple, le boycott, pour moi, c'est quelque chose qui t'éduque. Je vais pas là-bas, je vais pas ceci, je vais pas là-bas, je vais pas là. Je sais que ça va. Voilà, j'ai l'habitude de faire telle chose, bah, je le fais pas. Là, en cette période, je le fais pas. C'est pas l'acte en lui-même, c'est ton intention et tes principes. Et ton intention et tes principes, Allah, il te le solidifie quand tu es comme ça. Pour des choses minimes déjà. Tu es prête comme ça à le faire. Tu es une personne qui est prête à faire l'affaire. Le jour où il y aura la grosse épreuve, comme tu t'es préparé tout au long de ta vie avec des petites choses comme ça, tu seras, binillah, capable de pouvoir le faire. Mais si déjà, de ne pas boire une canette de coca, tu peux pas, je sais pas ce qui va se passer, hein. Moi, je sais pas. Je ne sais pas, voilà, je sais pas. Je ne sais pas comment tu pourras prétendre pouvoir surmonter des épreuves qui seront beaucoup plus grandes. Donc, mes frères, mes sœurs, il faut faire très attention. Ça, c'était le petit rappel que je voulais faire aujourd'hui. C'était vraiment un rappel important de savoir mettre chaque chose dans leur priorité. Chaque chose doit être dit dans leur priorité. Il y avait Maïsara, Younous ibn Maïsara, c'est un des salafs qui disait l'ascétisme, le fait d'avoir une vie simple dans ce bas monde, ce n'est pas d'interdire ce qui est licite ou de dilapider ses biens. Non, c'est que c'est quoi? C'est d'être plus confiant en ce qui est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce qui est dans tes mains. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Tu as 2 000 € dans les mains, a plus confiance que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te ramène des solutions que l'argent dans tes mains pour ta subsistance. Alors, on le dit tous, hein, mais dans l'action, wallah, il y en a plein qui tombent. Il y en a plein qui tombent. Et il a dit quoi? Il avait dit, c'est que ton état dans l'adversité est à l'abri de l'adversité. Même dans la difficulté, tu bouges pas. Ça bouge pas. Tu loues toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Tu critiques pas. Regardez comment, par exemple, nos frères, ils nous donnent des leçons. Nos frères dans les opprimés, ils nous donnent des leçons. Ils sont dans les épreuves, ils se font bombarder. Mais quand tu parles avec eux, ils te passent le salam, ils te sourient. Voilà, il est dans l'épreuve, il te sourit. Et il te passe le salam. Nous, de temps en temps, on n'est même pas dans l'épreuve. On a juste passé une mauvaise journée. On passe pas le salam et on sourit pas. Lui, il est dans l'épreuve, mais il te sourit. En fait, on nous donne des leçons de vie. En fait, apprendre, c'est pas entendre que des dourous ou lire des livres. Apprendre, c'est aussi observer ceux qui sont autour de toi et savoir tirer profit des leçons de vie. T'observes, tu vois comment ils réagissent face à l'épreuve, tu vois comment leur attitude, comment leurs valeurs et leurs principes, c'est enraciné en eux. Et c'est de ça que toi, tu as envie de t'imprégner. C'est ça que tu as envie de t'imprégner. C'est comme ça que je clôture mon cours. Si vous avez des questions, je vous écoute, Inch'Allah. Attendez, je vais voir ça tout de suite. Est-ce que vous posez vos questions sur le chat direct live YouTube. Salam alaikum. Pourquoi les savants nous disent de ne pas bouger? Déjà, c'est pas les savants, c'est des savants. Après, maintenant, s'il y a des savants qui disent de ne pas bouger, bouger dans quel sens? Il faudrait des explications. Pour ce temps, il y a des gens qui disent, ouais, les savants, ils veulent pas qu'on fasse, mais peut-être des savants, ils ont dit de faire certaines choses. Eux, ils voient qu'il faut faire ça, ceci, cela.
Et comme nous, on a certaines personnes, ils ont des pensées différentes, quand ils vont dire non, mais il faudrait plutôt faire ça, pour eux, c'est comme si les savants ne parlent pas. Alors voilà, tu vois, par exemple, ce que tu me dis, boycott manif haram, ça, c'est l'avis de beaucoup de savants, mais il y a d'autres moyens pour exprimer son mécontentement que les manifs. Il ne faut pas maintenant dire parce qu'ils ont dit c'est haram, alors ils ne veulent pas bouger. Tu vois, ça, c'est une question un peu, ça peut être très fermé. Ça peut être très fermé, donc il faut faire attention. Faire attention. Il y a certaines, il y a peut-être, parce que ces mêmes savants qui peut-être disent manif haram, bah, ils te disent peut-être d'aider tes frères, d'envoyer de l'argent bah, dans les associations qui sont habilitées, d'en parler alors aux proches, de dire la situation comme quoi que c'est quelque chose de très grave. Moi, j'ai déjà entendu un savant qui, pour lui, disait qu'il ne faut pas faire la manifestation et qui appelait à faire ce que je viens de dire. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne bouge pas. C'est juste qu'il a d'autres, il préconise d'autres moyens. Donc, voilà. Titino, oui, ils se sont prononcés, mais de toute façon, le problème, c'est que nous, de toute façon, comment dire, l'être humain, il aime bien pointer les autres avant de se pointer lui-même dans ce qui ne va pas. J'ai un peu du mal avec ça. Moi, j'ai un peu du mal avec ça. C'est-à-dire que nous, on aime bien dire, ah, tel, ils n'ont rien dit, eux, ils n'ont rien dit, eux, ils n'ont rien dit. Mais nous, tout ce qu'on a dit, c'est de dire qu'ils n'ont rien dit. En fait, c'est ça qui est terrible. C'est que tu vois, il y a des gens, ils vont dire, ouais, ça, peut-être ça, ils n'ont même pas parlé, ils ont même pas condamné. Mais pendant que lui, il dit ça au sujet des savants, lui, au fait, il n'a fait que dire, ouais, ils n'ont pas parlé. Mais il n'a fait aucune action concrète pour ses frères et pour ses sœurs. C'est ça que je trouve très paradoxal, au fait. Ça, je trouve ça extrêmement paradoxal. Et la nature humaine, elle est très souvent comme ça. On regarde les défauts des autres en oubliant les siens. Faire très attention. C'est pour ça que moi, les questions comme ça, je vous réponds vaguement, mais je ne vais jamais m'attarder dessus. Je ne vais jamais m'attarder dessus parce que je vois pas en quoi ce sera profitable pour que ma foi m'élève et que mes caractères de noblesse et de principe se purifient. Non. Est-ce que vous avez d'autres questions? Y a-t-il une forme d'ostentation bénéfique? Ostentation, ça dépend, hein, je ne sais pas si le mot il est approprié. Ça veut dire, par exemple, tu peux faire une action devant les gens dans le but que ça influence et impacte et ça les pousse à faire de même. Ton intention n'était pas que eux ils aient une bonne image, enfin que tu aies leur agrément. Ton intention était plutôt de les motiver en montrant l'exemple. Donc ça c'est permis et il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, et le Dalil, d'ailleurs, pour ça, là, comme ça, vous êtes au courant. Par exemple, lorsque le professeur Sam il avait fini la Oubra, il avait demandé qu'on rase ses cheveux et les compagnons, bah, ils avaient du mal un peu, ils ne voulaient pas le faire. Donc lui, il est parti le dire à son épouse, Maïmoun. Et quand il est parti dire à son épouse, Salama, pardon, Afwan, Salama, excusez-moi, je suis fatigué parce que je reviens de voyage là. Salama, et Salama elle lui a dit, elle a mis en avant la subtilité féminine du fait que, comme ils aiment le prophète, alayhi salatu wassalam, ils vont le suivre. Donc elle lui a dit, race, fais devant eux, et eux, ils vont te suivre, ils vont le faire. Donc en fait, il n'a pas fait de l'ostentation, il l'a fait, et ça a été une influence pour que les gens le fassent aussi. Tu vois. Donc ça dépend aussi. C'est pas forcément où tu fais devant les gens, ça veut dire que t'es quelqu'un qui veut qu'on lui dise des éloges ou pas. Les manifs, c'est haram. Bah, la majorité des savants le disent c'est haram. Après, maintenant, il y a khilaf. Hein. Attention, il faut savoir qu'il y a khilaf. Mais
moi, je préconise de faire des actions beaucoup plus importantes que les manifestations. Pour moi, les manifestations, on l'a toujours fait, les gens l'ont toujours fait, ça n'a rien changé. Il y en a même, ils ont raté leur prière à l'heure. Il y en a, ils ont raté leur prière à l'heure. Il y en a, ils se sont échauffés entre eux. De base, c'était parti sur une bonne intention et après, c'est parti en vrille. Voilà, voilà. Il y a des choses beaucoup plus ordonnées et beaucoup plus, je veux dire, beaucoup plus efficaces pour moi. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est tout. Al-Najdi, c'est pas que ce que tu as cité, hein. Faut pas commencer à réduire, hein. Il y a aussi beaucoup de savants que je pourrais te ramener qui ne sont pas du tout comme ça, qui ont dit que c'est haram. Donc, c'est beaucoup plus vaste que ça. Mais la principale chose qu'on doit connaître, qu'on doit savoir, c'est le fait de chercher une efficacité des choses. Nous, on va regarder la maslaha. Est-ce que on a vu du bien dans ça? Est-ce qu'on a vu qu'il y a eu un impact dans ça? Ou est-ce qu'on a vu qu'il y a eu, euh, ça n'a pas forcément changé les choses et surtout que, bah, on a vu certaines turpitudes. Moi, je vois que j'ai vu certaines choses qui n'étaient pas très correctes. Alors, s'il y a d'autres moyens beaucoup plus efficaces, pourquoi s'en priver? C'est ce point-là que je veux dire. Après, maintenant, pour le statut, le hukm, là, moi, je ne me prononce pas. C'est pas à moi de parler sur ce genre de choses. Younous, c'est pour la dawa. C'est pour ça qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète sallam, il ne fait pas comme l'homme au poisson. Mais ça, c'était pour la dawa. Le fait que tu délaisses la dawa. Là, 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 là. Oui, oui, voilà. Faut pas. Franchement, vous attardez pas dans les choses comme ça, les frères. En fait, faut pas. En fait, le truc, vous savez, en fait, comment vous expliquer? Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de s'attarder. Pourquoi on n'a pas besoin de s'attarder? Dans ce temps, on va se poser des questions. Ouais, mais ça, est-ce qu'ils ont dit que c'est haram ou pas? Nan, nan, mais en fait, on est chez nous, que ce soit halal ou haram, on va pas aller. Et on va pas le faire. Et on va rien faire. Donc moi, de temps en temps, je me dis qu'il y a des choses qu'on pose comme question, c'est juste polémiquer pour polémiquer. Là, il y a des situations, on est dans une situation qui est extrêmement compliquée, où les musulmans, ils ont besoin d'être solidaires, où on a besoin de mettre des choses de côté pour avoir des musulmans unis. El Najdi, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, Wallah, s'il te plaît, min fadlik, c'est pas le moment, tu vois, mon frère. Tu sais, c'est pas le moment de ramener tu sais, de lâcher des choses pour qu'après les gens ça commence à rentrer dans des débats futiles, tout ça. Min fadlik, mon frère, laisse ça. On n'est pas à un moment, on doit rentrer dans des choses ou ouvrir des portes, on doit se diviser. Pas maintenant, mon frère, s'il te plaît. Si le prophète, alayhi salatu wassalam, avec les munafiqoun, les hypocrites, il s'est abstenu de citer les noms, le moindre des choses qu'on doit faire avec nos frères, peu importe, je sais pas, qu'on se comporte comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est comporté avec les munafiqoun. C'est le minimum. Là, on est dans une époque où il faut laisser. Al-Najdi, je répète, mon frère, je te dis, laisse. On a parlé une fois, on a dit ce qu'il fallait pas. On n'a pas besoin de citer, on n'a pas besoin de rentrer dans les trucs comme ça. Laisse. On a beaucoup plus important à faire. Voilà, on a beaucoup plus important à faire. On va s'arrêter quand, en fait? Voilà, si on revient dans l'histoire, c'est qui a fait couler le plus le sang des musulmans? C'est les musulmans. Et c'est toute tendance confondue, hein.
Et je t'en ramène, hein. Toutes tendances confondues. À cause de la division, ils ont fait couler le sang du musulman. Si on regarde dans l'histoire, ceux qui ont fait plus couler le sang du musulman, c'est les musulmans. Voilà, on ne retient pas la leçon. On ne retient pas la leçon. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de procédé? Allez, vas-y, eux, ils ont tort. Mais est-ce que ton procédé a participé à les faire revenir? C'est ça qu'on doit se poser comme question, en fait. Voilà, comment on a perdu? Comment on a perdu l'Andalousie? Qui peut me dire comment on a perdu l'Andalousie ici? Allez, je vous pose la question. Comment on a perdu l'Andalousie? Si je vous dis comment on a perdu l'Andalousie, en fait, c'est parce qu'il y avait des guerres de Madaïb. Il y avait des mosquées. Il est maliki. Ils sont malikis. Ils n'ont pas le droit d'aller dans l'autre mosquée qui a deux, trois rues parce qu'ils ne sont pas du même Madhab. Ça s'embrouillait au point où ça se frappait, où ça se faisait. Ça se passait même pas le salam. Et pendant que c'était comme ça, eh ben les chrétiens se sont préparés. Ils se préparaient et ils ont repris l'Andalousie. C'est comme ça qu'ils ont repris l'Andalousie. On était trop occupés à se diviser entre nous, à se taper entre nous, à faire ceci, cela, à dire oui, un tel truc, leur truc. On était tellement occupés à ça, finalement, on a perdu l'Andalousie. Et ça, je peux donner encore plein d'exemples en dehors de l'Andalousie, comme a dit le frère. On ne retient pas la leçon. Wallah, on ne retient pas la leçon. On va s'arrêter quand, en fait? C'est quand qu'on aura une maturité où on va regarder le bien de notre communauté. Wallah, il y a des frères, et moi je parle clairement, et c'est toute tendance confondue, hein. Voilà, il y a des frères, le kafir, il sourit, le musulman, il fronce ses sourcils. Mais là, t'es pas en train de, t'es pas en train de, t'es pas en train de contredire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne. Faire attention. On est dans une époque de trouble. On a besoin de se solidifier tous ensemble. On n'a pas besoin on n'a pas besoin d'être celui qui allume le feu, alors que déjà, on est dans un, on est dans un, on est dans un, dans, on a les pieds, on a les pieds, on a les pieds quand, vas-y, il y a du kérosène, il y a tout, ça peut exploser à tout moment. Faut arrêter les frères. Réveillez-vous un peu. On peut pas faire une vie juste on veut déconstruire. Là, on est dans un moment où on doit construire, on doit se solidifier. Faut arrêter. Il y a des choses que tu n'es pas d'accord, mets de côté. Vois tes priorités. Regarde les priorités. Regarde ce qui est le plus important. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a de plus important maintenant? Est-ce qu'on a besoin d'être une communauté qui est unie? Quand tout le monde veut nous manger, quand tout le monde veut nous finir, tout le monde veut nous finir, mais nous, on a le temps. On a le temps. On va laisser ceux qui veulent nous finir pour se terminer entre nous. Non, c'est pas comme ça la vie. Il faut qu'on sache nos priorités. Est-ce que vous avez d'autres questions comme ça? On va lâcher l'assise. Je pense qu'il y a Mad aussi qui va faire une assise après, Inch'Allah. Ouais, il y a Mad qui fait une assise dans 15 minutes, Inch'Allah. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Les actes pour se réformer en période de trouble actuelle, Zeynep, c'est une très bonne acte. C'est déjà faire beaucoup de dhikr, beaucoup de dhikr, beaucoup d'actes d'adoration, beaucoup de zakat, de sadaka. La sadaka, c'est un élément primordial pour se purifier. C'est un élément, le dhikr et la sadaka, faut vraiment faire. Faut vraiment faire beaucoup de sadaka. On a lâché, comme vous le savez dans le collectif, on a lâché le mouvement, le dernier tir de la nuit, c'est-à-dire se lever, dernier tir pour faire des doigts pour nos frères et nos sœurs opprimés partout dans le monde. Il faut multiplier les ibadettes et améliorer ton rapport avec les gens, avec les autres. En France, New, c'est un bon truc ce que tu demandes, mais en France, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. En France, ils vont te faire beaucoup de problèmes. C'est pas le même, c'est pas le même, c'est pas le même, la même zone la même ambiance qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est des croyants déjà de base, voilà, sont ouverts au dialogue. C'est pas le même topo. Ce que je te conseillerais plutôt, c'est plutôt si dans ton entourage il y a des non-musulmans, de parler avec ces gens-là. Tu vois, le bouche à oreille. Notre religion, à la base, elle a débuté par le moyen de la proximité. Elle s'est propagée d'abord comme ça. Donc, c'est pas quelque chose à délaisser. C'est la particularité de notre dîne, c'est que le bouche à oreille son pouvoir. Tu parles cœur à cœur et je pense que c'est quelque chose qui aura de l'impact si tout le monde y met du sien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense que c'est fini. Donc, Inch'Allah, il y aura d'ici 15 minutes, 13 minutes, il y aura l'assist du frère Yamad. Donc, on se dit à bientôt, Inch'Allah, la semaine prochaine. Barakallahu fikum. Subhanaka bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.